Je vais vous parler du Graal, je vais vous parler du meilleur masque même pour moi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une bonne année, bonne santé, beaucoup de bonheur pour 2022. Je voulais faire cette vidéo avant de partir en vacances, mais du coup j'ai pas eu l'occasion. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit que l'une de leurs nouvelles résolutions c'était de prendre soin de leurs cheveux. Qu'est-ce que t'as pas à l'aise face à la caméra, c'est ça? Allez, tu descends? Allez. Donc j'espère encore cette année pouvoir vous y aider. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne si mes conseils cheveux vous plaisent et si vous voulez en voir d'autres. Donc dans cette vidéo je vais vous aider à choisir votre masque capillaire ou après shampoing avec une bonne composition, sans silicone, sans perturbateur endocrinien. Pour le même sujet, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les shampoings, je vous la mets dans le point info, n'hésitez pas à aller la voir. En gros je vous dégrossis le travail et ça va vous permettre de pouvoir vous aider à trouver la meilleure composition. Je commence par le masque Full Resist de chez L'Oréal, qui a priori comparé à d'autres masques ou d'autres après-shampoings n'est pas trop mal, mais il y a un ingrédient qui vient quand même un peu tout gâcher, c'est le salicylique acide. Niveau compo il est forcément beaucoup mieux par rapport à d'autres produits qu'on peut retrouver chez L'Oréal où il y a vraiment des compositions très bof. Par contre j'en ai trouvé un très sympa chez Shea Moisture, c'est le Leave-In, qui est aussi un après-shampoing et qui n'a pas de composant à risque. Il a un composant qui peut être un irritant, mais petit conseil quand vous mettez votre après-shampoing surtout, c'est de ne pas le mettre sur les racines mais plutôt sur vos longueurs et vos pointes. Après il s'utilise aussi en masque, en leave-in, donc vous l'appliquez sur du coup les racines. L'hydroxy et île-cellulose, du coup c'est un épaississant. C'est un produit de synthèse par exemple qui n'est pas accordé dans les produits bio. L'hydrolysate végétable est là pour laisser les cheveux doux, faciles à coiffer, souples. Donc c'est tout ce qu'on aime aussi dans un masque. Mais en tout cas ils ne sont pas considérés comme des perturbateurs endocriniens, donc c'est assez important. On passe maintenant aux soins démêlants Hair Food de chez Garnier. On retrouve là encore le salicylique acide comme du coup dans les produits L'Oréal, donc c'est dommage. Par contre maintenant si on va chez le Petit Marseillais, j'en ai trouvé un vraiment correct. C'est l'infusion hydratation calendula et eau de coco, mais on peut encore faire mieux. Et là on arrive, ça y est, au produit où je vous conseille vraiment, c'est l'après-shampoing Sobioéthique. La marque Sobioéthique, vous y allez les yeux fermés, je vous conseille vraiment leurs produits, que ce soit en shampoing, en masque, en après-shampoing. D'ailleurs dans la vidéo shampoing je vous en parle aussi. Et là le fameux après-shampoing dont je vous parle, c'est celui au karité. Je vous ai aussi parlé d'une autre marque coup de cœur, c'est la marque Keranov. Sauf que là j'ai été un peu déçue par rapport à l'après-shampoing que j'ai trouvé. Dans l'après-shampoing nutrition, j'ai trouvé un composant que je n'aime pas, c'est le benzyl salicylate, qui est un perturbateur endocrinien suspecté, donc on le valide pas. Je crois que depuis le début de la vidéo, je suis en train d'aller crescendo en fait, parce que là, je vais vous parler du Graal, je vais vous parler du masque, du meilleur masque même pour moi. Celles qui me suivent depuis un moment connaissent cette marque, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est le soin capillaire base neutre de chez WAB. Et là, il y a vraiment rien à dire au niveau composant, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et pour l'avoir testé plusieurs fois, personnellement, je le trouve top. Après, il faut vraiment que vous ayez l'habitude d'utiliser des produits sains de base, pas forcément bio, mais par exemple sans silicone. Et après, forcément, il faut voir s'il vous correspond à vous aussi. Mais c'est l'un des soins capillaires que je vous recommande à 100%. Par contre, maintenant, concernant les produits Schwarzkopf, que ce soit pour les shampoings, après shampoing, je ne suis pas d'accord du tout avec les composants qu'ils mettent dans leurs produits, donc je passe mon chemin. Autre après-shampoing que je vous conseille, c'est la marque Face in Nature, et c'est l'après-shampoing nourrissant. L'un des ingrédients qu'il contient, donc le cétrimonium chloride, est beaucoup utilisé dans les soins capillaires parce que c'est un conservateur, et il peut aussi servir à disperser l'eau et l'huile pour qu'on ait une consistance assez douce, assez agréable aussi au toucher. Mais encore une fois, il y en a très peu dans les produits, et il n'y a pas de composants dangereux comme par exemple pour la marque John Frieda, que du coup je ne vous recommanderai pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous aider une fois que vous serez dans le rayon à choisir votre après-shampoing ou votre masque, prendre soin de vos cheveux. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo conseils cheveux. Ciao!